pense l'endroit où il y a le plus d'harcèlement, c'est tout ce qui est collège, lycée, qui peut être au travail. C'est là où on est entouré le plus de personnes, quoi. Je suppose que c'est dans la rue, dans les transports en public aussi. Et puis dans le milieu, je pense qu'il y en a partout en fait, dans le milieu professionnel, au boulot, partout. Ah, peut-être dans les boîtes de nuit, boîtes de nuit je pense, ou dans la rue. Je dirais dans la rue en fait. Non, c'est-à-dire quand on passe, il y a des gens qui doivent se faire harceler. Je dirais dans les grandes villes et dans les transports, les métros en général. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. De partout, ça dépend des situations. Parfois dans le domaine du handicap, ou ça peut être dans pas mal d'endroits en fait. Il n'y a pas de schéma assez précis. Je penserais dans les grandes villes, peut-être vers les quartiers un peu sombres, un peu isolés. On a beaucoup parlé que ça se passait à l'école, au collège, au lycée, mais je pense que ça se fait aussi au travail. Oui, il y a beaucoup de harcèlement sur Internet, souvent dû à par exemple des images déposées ou des trucs comme ça. Je pense que c'est surtout à la sortie des lycées ou des écoles générales, avec aussi dans les quartiers assez chauds, par exemple les cités. De partout, à l'école, dehors. Je dirais au collège. Oui, au collège. Surtout au collège. En fait, déjà, il y a un gros effort ces dernières années de sensibilisation de tous les personnels au phénomène de harcèlement scolaire. Voilà. Ce qui peut-être il y a quelques années pouvait passer comme des situations un petit peu banales de vie scolaire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie sensibilisation de tous les personnels et en particulier, et c'est bien normal, des personnels de vie scolaire comme les CPE. La frontière de la Suisse. Et donc Les personnes qui sont le plus victimes du harcèlement, alors peut-être que ma réponse va vous surprendre, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un profil type d'élèves par rapport au harcèlement, qui subirait du harcèlement. On peut constater parfois certaines fragilités par rapport à des élèves qui subiraient le harcèlement, des fragilités un petit peu relationnelles, d'intégration. Mais je crois aujourd'hui que aucun élève ne peut complètement être à l'abri du harcèlement. On joue en fait sur ce qu'on appelle, il y a un triangle. Voilà, justement, nous, les personnels de l'éducation nationale, on est quand même formés à ça. C'est-à-dire, on a la personne, le harceleur, on a la victime. On a aussi souvent un élève qui incarne un peu le sauveur, qui va venir dénoncer les choses. Et puis on a aussi tout ce qu'on appelle les spectateurs autour. Et en fait, on essaye de sensibiliser, notamment en particulier, ça peut paraître surprenant, ce qu'on appelle les spectateurs. Voilà, c'est-à-dire de les responsabiliser. Parce que quand vous vous retrouvez dans ce fameux triangle, c'est très compliqué d'agir. Donc en fait, la vraie prévention avec les élèves pour les sensibiliser à intervenir, c'est vraiment de travailler sur soit les élèves qui regardent, qui ne veulent pas dénoncer, ou les élèves qui veulent dénoncer, il faut qu'ils aient confiance dans les adultes, et parce qu'ils savent que les adultes vont les écouter. Par exemple, les réseaux sociaux. Le harcèlement, ce n'est pas uniquement ce qu'on peut éventuellement vivre en collège, dans la vie de tous les jours. Il y a aussi ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Et je crois que là, il n'y a pas forcément de profil type de l'élève harcelé. Ça dépend beaucoup de comment on se protège sur les réseaux sociaux. D'où l'importance de la prévention pour tous les élèves et pas uniquement tel ou tel élève. La première étape, et qui est énorme, c'est d'arriver pour un élève à mettre des mots et à se sentir en confiance avec un adulte quel qu'il soit. La deuxième étape ensuite, c'est le traitement. Et dans ce traitement, il ne faut pas que la victime sente qu'à un moment donné, on va la mettre en difficulté. Par exemple, une des règles qu'on s'impose assez régulièrement, c'est de ne pas confronter, de ne pas mettre en direct l'élève qui serait harceleur, présumé harceleur, et la victime. Donc on peut avoir des signaux, souvent les enseignants en ont beaucoup dans le déroulement de la classe. Alors quels peuvent être ces signaux ?
On a parfois justement de l'absentéisme scolaire, c'est-à-dire un enfant qui ne veut plus venir à l'école, les parents nous contactent, il ne veut plus venir, il aurait été embêté. Bon, voilà, c'est quand même un signe. On peut avoir aussi une baisse importante et soudaine des résultats scolaires. Des problèmes de comportement aussi qui se déclencheraient. En tout cas, quelque chose d'inhabituel. Alors le rappel, la dernière fois, vous vous rappelez le cours sur la Seconde Guerre mondiale? Oui. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la date de la fin de cette Seconde Guerre mondiale? La date exacte. Moi, monsieur! Monsieur! Oui, quelqu'un? Oui. Monsieur! Bien. En 415, monsieur! Souvent, on est tenté de dire qu'il va falloir punir, il va falloir sanctionner. Mais s'il n'y a pas punition et sanctions utiles et qui vont faire réfléchir les élèves concernés, c'est vrai qu'en fait, on sanctionne pour rien. Donc l'idée, c'est vraiment d'être aussi dans des mesures de responsabilisation qui vont permettre de déjouer un petit peu tout ce qui se joue entre les uns et les autres. Il ne faut pas oublier que quand même l'élève harceleur reste un élève des fois en plus grande fragilité que l'élève victime lui-même. Voilà. Il faut en parler. Il faut en parler et aux personnes qui peuvent faire quelque chose. À nos proches, à nos amis. Ouais, en parler autour, en parler aux parents, enfin je sais pas. Le meilleur moyen, bah oui, hein, c'est d'en parler, de toute façon d'en parler autour de soi, de trouver un allié, parce que le nombre fait force, hein, pas à dire. Hein. Ben, je pense déjà il faut oser dire. Ouais, il faut dire aux profs et tout ça. Il y a un long chemin à faire, je pense, non? Je pense qu'il y a un très long chemin à faire, oui, ça c'est certain. Mais bon, on devrait y arriver, n'est-ce pas?